L'ambidextrie, c'est la capacité d'utiliser ses deux mains de manière indifférente. Dans le monde, il y aurait environ qu'1% de la population qui serait réellement capable d'utiliser sa main gauche comme de la main droite avec la même aisance. Parmi les ambidextres célèbres qui ont existé, on trouve notamment Léonard de Vinci, Michel-Ange, Paul McCartney ou encore Kurt Cobain. Alors, être ambidextre, c'est très rarement un phénomène naturel. C'est-à-dire que c'est souvent dû à de l'apprentissage, soit par obligation, je pense par exemple au gaucher, on va y revenir plus tard, soit par exemple suite à une blessure, ou tout simplement par choix de vouloir être capable de se servir de ses deux mains de la même manière pour se simplifier la vie. Hey, salut à tous, alors lui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va traiter d'un petit sujet, on va dire principalement pour moi, mais aussi pour tous les gens qui se sont déjà demandé une fois dans leur vie, bah je sais utiliser ma main droite ou ma main gauche, on va dire de manière principale, mais on va dire que je sais faire aussi des choses de ma main opposée. Donc la main gauche si on est droitier, ou la main droite si on est gaucher. Et la question qui, je pense, est déjà arrivée dans votre tête, qui est aussi également arrivée dans la mienne, et c'est d'ailleurs la question qu'on va essayer de répondre, c'est est-ce que, quoi, moi personnellement, est-ce que je suis ambidextre? Est-ce que faire beaucoup de choses de la main gauche, voilà, des choses par-ci par-là, alors que je suis droitier, ou inversement, est-ce que ça fait de moi une personne ambidextre? Alors j'ai fait des recherches justement pour essayer de répondre à cette question, et il y a beaucoup d'éléments qui permettent déjà de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que l'ambidextrie et comment ça fonctionne. Alors dans les faits, chaque main est contrôlée par un hémisphère cérébral différent. La main droite est contrôlée par l'hémisphère cérébral gauche, tandis que la main gauche est contrôlée par l'hémisphère cérébral droit. Donc pour la grande majorité des personnes, on a un hémisphère cérébral qui domine. Alors dans le cas des ambidextres, on dit qu'il n'y a pas vraiment d'hémisphère cérébral dominant. En fait, les deux seraient à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'on n'en a pas un qui est vraiment au-dessus de l'autre, qui dirige plus que l'autre, c'est pour ça que les deux mains seraient, on va dire, aussi avantageuses. Comme je l'ai précisé juste avant, être ambidextre, c'est très 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 rare. C'est naturellement, en tout cas, enfin, on n'a qu'1% de la population qui est ambidextre, en théorie, mais l'ambidextrie naturelle, c'est quelque chose qui est vraiment très rare, parce que ça impliquerait d'être né avec les deux hémisphères cérébraux qui sont, on va dire, égaux, qui vont dire qu'il n'y a pas de dominance, et donc déjà c'est très très rare, puisque si on reprend, en fait il faut repartir de l'enfance. C'est-à-dire que pour développer son cerveau, pour développer sa physique, enfin bref, globalement, quand on est bébé, puis enfant, le corps se développe, on va dire, d'une certaine manière, et vous avez déjà vu forcément un bébé ou on va dire un jeune enfant en dessous de 5-6 ans, il n'a pas de dominance, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas plus sa main droite ou sa main gauche. C'est quelque chose qui vient plutôt naturellement. Par exemple, un enfant, un bébé qui va avoir des objets devant lui, va utiliser sa main gauche, va utiliser sa main droite, il ne saura pas faire de différence entre les deux. Et c'est là où on va dire le cerveau se développe, et petit à petit, il va y avoir une espèce de dominance qui va se mettre en place. Peut-être que l'enfant va plus prendre des objets de sa main droite, donc c'est là qu'on pourra peut-être plus analyser donc un cortex, un hémisphère cérébral gauche dominant, et inversement pour la main gauche. Donc généralement l'enfant, on va dire que ça se développe à peu près jusqu'à 5, 6, 7 ans, où il essaye d'apprendre et il va normalement y avoir une certaine dominance qui va commencer à se mettre en place. Et ça colle plutôt bien puisque c'est à peu près les âges où on va dire l'enfant va rentrer en classe de CP, et c'est notamment là qu'on apprend l'écriture. On va dire que c'est le premier truc qui se met en place qui va vraiment définir si un enfant est gaucher ou si un enfant est droitier. On parle rarement d'ambidextrité chez l'enfant, puisqu'en fait, on n'a pas vraiment de truc qui se met en place pour dire ok, l'enfant il sait faire les trucs en même temps. C'est vrai qu'on va plutôt en fait lui choisir un côté. On va dire que c'est l'entourage, principalement les parents, qui vont, on va dire, choisir plutôt en fonction de ce que fait l'enfant. À partir de voilà, à partir de 4-5 ans, si l'enfant, on va dire, utilise plus sa main droite, est plus à l'aise avec sa main droite, que ce soit pour jouer, que ce soit pour manger, ou bref, un peu la même chose, on va définir que l'enfant est droitier et on va lui apprendre de la main droite. Pareil si vraiment c'est de la main gauche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un choix à faire, et alors autant à l'époque, on va dire qu'on forçait beaucoup plus les enfants à utiliser la main droite, puisqu'en fait, et c'est encore le cas aujourd'hui, on est dans un monde qui est plutôt fait pour les droitiers. Quand on regarde, on peut regarder par exemple sur un ordinateur, la souris est généralement faite pour les droitiers.
Plein de choses sont faites pour les droitiers, même si aujourd'hui, effectivement, il existe des objets, je pense par exemple aux ciseaux, je pense par exemple à des outils, des choses comme ça, qui sont aussi faits pour les gauchers. On met un peu plus en avant ça, ce qui fait qu'on réduit aussi le nombre, on va dire, de faux gauchers. Mais ça encore, on va y revenir, avec toute cette histoire donc de gauchers contrariés, voilà tout ça. Donc comme j'ai expliqué, être ambidex naturellement, c'est très très rare. Voilà. Il faudrait vraiment partir du principe que l'enfant sache faire les deux choses en même temps, et qu'il continue donc à utiliser ses deux mains de la même manière, peut-être qu'il apprenne à écrire des deux mains, peut-être enfin, qu'il continue à faire les choses des deux mains, pour vraiment définir qu'il est ambidex naturel. Mais ça existe. Alors, il y a aussi des cas où l'ambidextrité peut se travailler, c'est quelque chose qui est faisable, que ce soit pour quelqu'un de droitier, comme ce soit pour quelqu'un de gaucher. Alors, il y a un avantage, on va dire, peut-être pour les gauchers de travailler dans cette ambidextrité, parce que, naturellement, étant donné qu'on est dans un monde fait plutôt pour les droitiers, les gauchers vont avoir tendance à justement utiliser plus leur main droite pour faire des choses, on va dire pour se simplifier la vie, là où les droitiers n'en ont pas besoin, étant donné que tout est assez simplifié pour eux. Alors il y a des articles de recherche qui disent justement qu'on peut l'entraîner, cette ambidextrité, et qu'il y aurait d'ailleurs des résultats assez significatifs qui se feraient seulement au bout de quelques mois. Dans l'idée, on peut être à partir de 2-3 mois, il peut y avoir des résultats qui se font. Alors après, il faut, c'est quelque chose qui se travaille et qui se travaille quand même un petit peu, puisque au début, forcément, naturellement, quelqu'un qui est droitier ou quelqu'un qui est gaucher n'a pas spécialement envie d'utiliser sa main opposée pour faire des choses qu'il sait très bien faire avec sa main naturelle. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, ça peut venir par exemple suite à une blessure, je sais pas, quelqu'un qui se casse le bras, enfin avec sa main dominante, va justement devoir être contraint d'utiliser sa main opposée. Mais ça peut aussi s'entraîner de manière naturelle, et là certains en font le choix, ça peut très bien venir comme ça. Après, être ambidextre, il y a des avantages, forcément, je pense que tout le monde le voit, c'est que c'est pratique, on va dire, de savoir faire des choses des deux mains. Effectivement, dans le cas où par exemple si une des mains n'est plus fonctionnelle, pour quoi que ce soit qu'il arrive, ou même tout simplement pour se faciliter la vie. Je sais pas si je veux attraper quelque chose de ma main droite, enfin ma gauche, pardon, ou de ma main droite, c'est plus simple. Mais il y a aussi donc des petites contraintes, forcément, puisque pour les vrais ambidextres naturels, il semblerait qu'ils n'arrivent pas forcément à discerner leur gauche de leur droite. C'est plutôt quelque chose qui semble en fait pas si illogique, puisque si tu es ambidextre, en fait tu ne fais pas la différence entre la gauche et la droite. C'est-à-dire que tu fais des choses de la même manière, là où, par exemple, moi personnellement qui suis droitier, je sais personnellement que je sais faire des choses de la main droite, donc je sais, on va dire naturellement que la droite c'est là, et que la gauche c'est là. Voilà. Alors pour en venir à mon cas, et pourquoi je pense, voilà, pourquoi j'ai fait des recherches, pourquoi je me suis intéressé, pourquoi selon moi, est-ce que je pourrais être ambidextre ou pas? Puisque c'est un peu la question à laquelle j'essaie de répondre. Alors, faut savoir plusieurs trucs sur moi. Déjà, bon, comme je l'ai dit, je suis droitier. C'est-à-dire que, naturellement, j'écris de la main droite, naturellement, je fais des choses de la main droite comme un droitier le ferait. J'utilise ma souris de la main droite, on va dire que je mange de la main droite, des choses relativement basiques. Le truc étant que je fais aussi beaucoup de choses de la main gauche, et notamment tout ce qui peut être épreuve de force. Par exemple, je sais que, truc à la con, tout ce qui est lancé, je fais de la main gauche. Par exemple, je sais pas, le bowling, ça sera de la main gauche. Il y a beaucoup de choses comme ça que je peux faire de la main gauche, par exemple utiliser un couteau. Naturellement, je sais que utiliser ma main gauche, c'est pas un problème. C'est-à-dire que je peux autant faire de la main gauche que de la main droite pour certains trucs. Par exemple, je sais pas, je sais que des fois, si je veux attraper mon verre et boire de la main gauche, ça ne me dérange absolument pas. C'est quelque chose qui est relativement naturel, et je peux très bien faire certaines choses, comme je sais pas, par exemple aussi manger, ou je sais pas, je peux attraper des choses. C'est assez naturel chez moi de le faire autant de la main droite que de la main gauche. Mais il y a aussi d'autres éléments qui tendraient à dire qu'on n'est pas forcément sur de l'ambidextrité, mais plutôt le fait d'être gaucher contrarié. Alors, gaucher contrarié, c'est très simple, c'est, pour résumer, quelqu'un à qui on aurait appris d'utiliser sa main droite en majorité, mais qui en fait serait gaucher. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aussi cette théorie en tête? Pour plusieurs raisons très simples. Déjà parce que, comme j'ai expliqué, j'écris de la main droite. Le problème, c'est que j'ai toujours eu des problèmes dans ma vie pour écrire. Disons que au moment de enfin, la primaire, tout ça, j'ai eu beaucoup de cours, on va dire, de soutien pour mieux écrire. Parce qu'en fait, j'écrivais pas sur les lignes. Ça a toujours été un problème, c'est que quand on avait des lignes, moi, j'ai jamais écrit vraiment droit. Ça dépassait toujours un petit peu, ça partait un peu en bas, et en fait, ma manière de tenir un stylo, elle est assez particulière. Parce que pour certains, je sais que, en fait, on n'appuie pas avec un stylo. Moi, le problème, ce que je fais, c'est que j'écris. En fait, ça va être difficile à montrer, mais moi, mon stylo, je le tiens un peu comme ça.
En fait, c'est particulier, je saurais pas trop comment vous montrer. Je sais pas, ça vous paraît peut-être, bizarre ou pas du tout, mais en fait, moi, j'écris vraiment, j'ai l'impression, en appuyant ma mine et c'est pour ça que typiquement, tout ce qui est Critérium, j'arrive pas trop à les utiliser parce qu'en fait, ces trucs-là, moi, la mine, je la pète, tout simplement et même les stylos à plumes, en fait, c'est surtout ça qui m'a beaucoup gêné, durant primaire, peut-être collège, je sais plus, où on nous imposait un petit peu d'utiliser les stylos à plumes. Moi, personnellement, ça me dérangeait énormément parce qu'en fait, le stylo à plume, de la manière avec laquelle je la tenais, la plume, elle écrivait pas très bien. Parce qu'en fait, c'est pas la bonne manière de tenir. Sauf que moi, ça m'a toujours paru naturel, c'est comme ça que j'ai appris à écrire. Et peut-être qu'il semblerait que c'était pas la bonne manière, peut-être parce que c'est pas ma main naturelle. Alors, pour autant, j'ai jamais vraiment essayé d'écrire de la main gauche. Parce que je sais que déjà, c'est de l'apprentissage, ça se fait pas comme ça. Enfin, c'est comme écrire de la main droite. C'est-à-dire que quand on était en primaire, au CP et tout ça, on a appris à écrire. Donc c'est quelque chose qui se fait pas comme ça en 1 heure, ça prend un petit peu de temps et moi je sais que personnellement, si il faudrait que je découvre que je sois gaucher ou pas, il me faudra un petit peu de temps pour vraiment voir si je suis capable ou pas d'écrire de la main gauche ou pas. Parce que pour l'instant, évidemment, je sais que peut-être que ma tenue de stylo est bonne, mais bon, forcément, c'est comme si vous testez chez vous, vous écrivez de la main qui n'est pas la vôtre dominante, votre main opposée, c'est pas ouf quoi, on le sait tous. Et ajouté à ça, il y a ce truc du fait que déjà au niveau des pieds, je sais particulièrement que je suis gaucher. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de foot durant mon enfance et j'ai toujours été gaucher. C'est-à-dire que je joue bien mieux du pied gauche que du pied droit. Et même globalement, je sens que je suis plus à l'aise avec ma jambe gauche qu'avec ma jambe droite. Et dernier élément, il y a aussi un truc qui me paraît, alors ça, bon, c'est plus un critère qui est pas forcément en faveur de l'ambidextrité, mais disons que j'ai une certaine maladresse naturelle qui, pour le coup, est sur les 2 mains. Alors, est-ce que, en faisant un petit peu de recherche, voilà, ça pourrait très bien être de l'ambidextrité, un symptôme, on va dire, puisqu'en fait, encore une fois, pour en venir à ce truc-là, c'est-à-dire qu'un ambidextre sait utiliser ses 2 mains de manière égale, mais en fait, utiliser les 2 mains en même temps, peu importe pour qui, ça peut très bien marcher comme ne pas marcher, peu importe qu'on soit ambidextre ou pas. Ça, pour le coup, il y en a qui savent très bien faire des mouvements. Moi, je sais que je sais pas faire. C'est-à-dire que faire des mouvements similaires avec les 2 mains, je sais faire, mais par exemple, si je commence à tourner ma main dans un sens et que je veux tourner ma main dans l'autre, je sais que pertinemment, je ne sais pas le faire en même temps. Il y a des choses comme ça où faire 2 choses en même temps avec les mains, c'est pas possible. Donc pour répondre à cette question de est-ce que je suis ambidextre ou pas, il n'y a pas vraiment de réponse à 100%. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr de ne pas l'être, comme je ne suis pas sûr de l'être. C'est pas noir ou blanc en fait. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas faire sans entraînement, de la main gauche, voire par exemple, je sais que voilà, je vous ai expliqué par rapport à ce truc, par exemple le bowling, moi je sais que je pourrais en fait jouer de la main droite, mais j'aurais non seulement pas la même force, pas la même précision, donc c'est aussi quelque chose qui me faudrait de l'entraînement. Donc ambidextre, peut-être gaucher contrarié, en fait, il n'y a pas vraiment, je ne sais pas, je pourrais pas vraiment dire l'un ou l'autre, voire peut-être aucun des deux, puisqu'en fait on serait plutôt sur un autre truc, un autre nom qui est un peu moins utilisé, qui s'appelle l'ambilatéralité, qui pour le coup serait plus tout simplement savoir faire des choses de la main gauche comme savoir faire des choses de la main droite. C'est quelque chose qui, voilà, qui est peut-être plutôt commun à beaucoup de monde, puisque je pense que beaucoup de personnes n'ont pas la main droite qui sait tout faire, comme il y a des gauchers qui savent tout faire de la main gauche. Je pense qu'on est tous à peu près capables de faire des choses des deux mains. Alors il y a un autre truc qui est assez intéressant par rapport à la latéralité, c'est au niveau des yeux. Normalement, on a tous un œil qui est directeur, c'est-à-dire un œil qui, en gros, vraiment permet en fait de diriger le regard. C'est lui qui dirige et l'autre qui est plutôt là pour adapter quand on a ces 2 yeux qui sont validement fonctionnels. Alors il y a un test très simple pour savoir quel est votre directeur, que vous pouvez faire très simplement maintenant. Si vous décidez de viser un objet au loin, comme ça vous le regardez, vous visez un objet au loin. Donc là, bon, forcément, votre doigt est sur l'objet. Si vous commencez à fermer l'un de vos yeux, normalement, vous observerez avec l'un des 2 yeux, si par exemple, moi personnellement, je ferme mon œil gauche, je vois que mon doigt ne pointe plus l'objet. Alors que si je ferme mon œil droit, mon doigt est vraiment sur l'objet. Donc là, c'est ce qui définit un peu votre œil directeur, c'est-à-dire que personnellement, je sais que mon œil directeur est le gauche. C'est-à-dire que quand je ferme l'œil droit, quand je n'ai que l'œil gauche, ce que je vois, c'est ce que je vois, on va dire, réellement. Pour vraiment parler grossièrement, hein. Il y a des trucs un peu plus scientifiques, je vous inviterai à vous renseigner parce que voilà, c'est peut-être un peu plus axé scientifique que ce que je suis en train de vous raconter. Donc c'est là qu'entre en jeu la latéralité croisée. Donc en fait, on parle de latéralité croisée, qui est aussi appelée latéralité hétérogène.
au contraire de la latéralité homogène, c'est-à-dire que quand on a une latéralité hétérogène, ça veut dire que l'œil directeur, donc par exemple moi mon œil gauche, est opposé à ce que je fais, donc on va dire on va dire à ma main principale, qui est ma main droite. Donc moi j'ai une latéralité croisée puisque mon œil directeur est le gauche et j'utilise principalement ma main droite. Alors ça, c'est pas un cas qui est rare, c'est-à-dire que c'est assez fréquent, c'est pas la majorité des gens, mais disons que des droitiers qui ont un œil directeur gauche ou des gauchers qui ont un œil directeur droit, c'est assez commun. On va dire que c'est peut-être aux alentours de 30%, ce qui est quand même plutôt pas très rare. Alors est-ce que le fait que mon œil directeur est le gauche puisse être un argument supplémentaire au fait que je sois peut-être gaucher? C'est difficile à dire en tout cas. Ça peut être, voilà, quelque chose de plus, mais c'est pas sûr que ça rentre en jeu. Bon voilà pour cette vidéo, en tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, que j'aurais peut-être pu répondre à des questions si jamais ça vous questionnait, de savoir un petit peu plus par rapport à l'ambidextrité. Peut-être que vous aussi, vous posez peut-être les mêmes questions que moi. Sait-on jamais, en tout cas ce n'est pas forcément rare d'avoir ce genre de faculté, d'utiliser ses deux mains pour faire différentes choses, et c'est plutôt naturel en vérité, voilà, de savoir faire ce genre de choses, mais derrière, est-ce qu'on peut placer des mots dessus? Pas forcément. Enfin bref, on sait pas. Voilà, petite vidéo sympathique, voilà, moi c'est vrai que j'aime aborder des fois dans des vidéos des sujets très sérieux, et parler de manière sérieuse, faire des recherches pour commencer à parler de certaines choses. Ça change un petit peu, ça demande un peu de préparation sur les vidéos, il faut savoir ce qu'on dit aussi pour pas dire de conneries. J'espère que j'en aurais pas trop dit si jamais il y a des experts. Normalement non. Enfin voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et vous abonner, si c'est pas déjà fait. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salutations!